Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me voyez en live ou tout court, je me présente, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes, souvent des multipotentiels et hypersensibles, à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la différence entre, et l'amalgame qu'on fait aussi souvent sur le fait de gérer ses émotions. Oui, gérer ses émotions, c'est important, mais gérer ses émotions, c'est pas contrôler ses émotions, c'est pas chercher à les contrôler. Au contraire, en fait, plus on va essayer de contrôler nos émotions, plus on va avoir des émotions. Alors, si vous me connaissez, vous savez que moi, je parle pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Toutes les émotions sont des émotions pour moi qui sont positives. Elles sont toutes là pour nous enseigner des choses. Par contre, il y a des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Et parfois même, elles sont un peu fourbes, elles se mélangent les unes avec les autres et on ne sait plus trop où donner de la tête. On peut avoir à la fois de l'excitation, à la fois des peurs, à la fois de l'envie, à la fois de la colère. Voilà, ça peut aussi se mélanger. Et en fait, si on essaye de contrôler les émotions, par exemple, de ne pas avoir d'émotions qui sont inconfortables, qui sont désagréables, en fait, c'est comme si on les mettait un petit peu sous le tapis, qu'on se disait, non, là, il faut pas que je sois triste, il faut que je fasse bonne figure, donc il faut que je ravale ça, ou alors moi, je suis pas en colère, voilà, et donc on va mettre ça sous le tapis. Et voilà, le tapis en fait commence à grossir jusqu'à ce qu'on se prenne les pieds dedans et qu'on se casse bien la figure avec. Et en fait, pour moi, gérer ces émotions, c'est justement pas chercher à les contrôler. Alors ça veut pas dire que il faut pas essayer de réagir finalement le mieux possible par rapport à ses émotions. Mais en fait, la vérité, c'est que si on essaye de justement les contrôler sans les accueillir, elles vont finalement nous transpercer et apparaître et ressortir de nous de manière complètement disproportionnée à des moments vraiment inopportuns. Alors que si on se laisse finalement traverser par nos émotions, enfin déjà il s'agit de reconnaître l'émotion parce que des fois on sait pas trop où on en est. Des fois on pense qu'on est triste, mais en fait ce qu'on ressent c'est de la colère, sauf on n'est pas prêt à gérer la colère, ou on n'a pas appris à gérer la colère, ou alors on nous a dit souvent que c'était pas bien d'être en colère et du coup on confond colère et tristesse par exemple, hein. Et du coup, la première chose, c'est d'essayer de reconnaître en fait cette émotion-là en nous et de se dire bon ok, là je suis en colère. Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis en colère? Donc moi, ça va être par exemple de crier, de faire du sport, de taper dans un coussin. Voilà, bon ça c'est ma façon à moi de réagir par rapport à la colère. Mais du coup, d'essayer de trouver voilà quelle est votre façon à vous de réagir à la colère et de se dire bon ok, là je suis au bureau donc je peux pas pousser un cri, voilà. Du coup, mais par contre, j'ai quand même identifié. Merci pour les cœurs et bon anniversaire, Christophe. Euh, donc en fait, oui, enfin, on va se dire bon ok, là je suis en colère, je le sais et du coup, je vais peut-être essayer de gérer ça plus tard et de me laisser traverser par cette colère à un moment qui sera peut-être le plus opportun pour moi, pour pas justement que ça rejaillisse de moi de manière complètement inappropriée à un moment qui serait pas juste en fait pour ça. Mais on n'est pas là du coup dans le contrôle. On est là plutôt dans la connexion à ses émotions et de se dire ok, là j'ai une émotion qui est désagréable. Peut-être je comprends pas pourquoi j'ai cette émotion qui est désagréable alors que je viens de passer un super week-end, alors que voilà j'étais bien. Il y a quelque chose qui me gêne là. Mais c'est déjà d'aller reconnaître ça en fait, de se dire que c'est là
et que on n'y peut rien. Enfin voilà, on est humain, on ressent des émotions et au contraire, ces émotions, elles sont toutes utiles. Elles nous apprennent des choses de nous. Mais c'est pas justement c'est ça la différence entre gérer ses émotions et essayer de les contrôler. Parce qu'en fait, on peut pas les contrôler, elles arrivent, on peut pas se dire non, faut pas que je sois triste, non, faut pas que je sois en colère parce que du coup, ça c'est refoulé et en fait, ça agit comme une cocotte minute et au moment où on s'y attend le moins, ça ressort en fait de la manière peut-être la pire finalement pour nous. Donc c'est vraiment cette différence moi que je voulais vous partager aujourd'hui entre gérer ses émotions parce qu'en fait, euh, on voit souvent des coachings, des accompagnements, des masterclass, enfin voilà, sur la gestion des émotions. Et en fait, ce que les gens attendent derrière ça, le plus souvent, c'est de se dire, bon bah ok, je vais réussir à contrôler mes émotions et en fait, je vais plus pleurer en réunion, je vais plus faire ceci, je vais plus faire cela. Parce qu'en fait, il y a quand même une notion de contrôle derrière la gestion, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout ça. Et au contraire, en fait, on va encore mieux réussir à ressortir finalement, à s'approprier nos émotions et à les transformer à partir du moment où on les aura accueillies, on les aura reconnues et on saura comment nous on les gère. Donc par exemple, la colère, moi je vous ai dit comment moi je la faisais sortir. Et pour ce qui est par exemple de la tristesse, j'ai besoin de pleurer. Je suis quelqu'un qui pleure assez facilement. Je suis assez hypersensible aussi. Et du coup, j'ai besoin en fait que les larmes coulent. Et tant que je refoule ces larmes-là, en fait, je suis pas bien. Alors qu'une fois que les larmes ont coulé, donc souvent je laisse les larmes couler, donc je m'isole, je vais dans les toilettes s'il faut, voilà, mais je laisse les larmes couler et après souvent j'écris en fait. J'écris ce que j'ai ressenti, j'écris cette tristesse qui est en moi et si je suis avec du monde et si je peux pas faire tout ça, je me dis ok cette tristesse elle est là et dès que je peux, dès que possible en fait je vais aller me connecter à cette tristesse pour la laisser, pour l'accueillir pleinement et la laisser passer en fait. Euh, Ça ne veut pas dire que que je vais transformer ça en un clin d'œil. Ça ne veut pas dire que parce que je vais pleurer, ça va être magique et je vais plus être triste. Mais en tout cas, c'est ma façon à moi de réussir à transformer ces émotions en fait le plus rapidement possible, le plus sainement possible pour moi. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est à trouver votre manière à vous d'accueillir ces émotions. Donc encore une fois, hein, pour les accueillir, il s'agit aussi déjà de les reconnaître et des fois c'est pas facile parce que il y a souvent plusieurs émotions qui sont mêlées et donc d'aller chercher ce qui fait que ça nous excite, ce qui fait que ça nous rend triste, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité et du coup d'essayer d'aller regarder ce qui se cache derrière tout ça. Coucou Cécile. Et du coup d'aller vraiment chercher, se connecter à ce qui se cache derrière tout ça et de voir quelle est la meilleure manière pour nous de transformer ça en fait. Donc moi je vous ai partagé comment voilà je transformais ma colère, comment je transformais euh, ma tristesse, mais voilà, ça peut être d'autres choses pour la culpabilité, d'autres choses pour la honte. Voilà, trouvez-vous vos propres moyens de faire, et en fait, plus vous arriverez à faire ça, plus vous serez dans la gestion la plus juste de vos émotions. Et vous voyez qu'en fait, en le disant comme ça, en vous le partageant comme ça n'a rien à voir avec le contrôle. Donc ça veut dire aussi qu'il faut se faire confiance et en fait, lâcher ce contrôle qu'on voudrait avoir sur ces émotions-là, finalement. C'est vraiment... ouais, merci Jasmine, c'est vraiment ouais, le fait de transformer ces émotions. Et encore une fois, c'est pas de passer des mauvaises émotions aux bonnes émotions. Enfin voilà, il n'y a pas de bonnes et mauvaises émotions. C'est vraiment des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Et des fois, on n'arrive pas à les transformer. Enfin, des fois, il y a juste à les laisser passer aussi. Et rien qu'en les laissant passer, en les laissant sortir, elles s'en vont en fait de cette manière-là. Et il n'y a pas vraiment de grosses transformations derrière, si ce n'est que hop, on a laissé passer l'orage. Mais ça veut dire que on se fait confiance et qu'on n'est pas
dans le contrôle là-dessus. Et au contraire, en fait, plus on fait confiance que tout est juste et que ça nous apprend sur nous, bah, plus on va réussir à transformer, à transcender, ou en tout cas à gérer ça de manière saine, fluide et beaucoup plus sereine aussi dans notre environnement. Voilà. Donc, si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un à justement mieux comprendre cette différence entre gérer ses émotions et contrôler ses émotions, n'hésitez pas à partager la vidéo. Euh, Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les partager aussi sous cette vidéo. Je te lis, Jasmine, du coup. Très différent entre réguler et transformer. Oui, je pose cette question car j'ai souvent lu le mot réguler sur la notion de l'intelligence émotionnelle. Oui, pour moi, dans le mot réguler, il y a quand même le côté d'actionner quelque chose et d'être quand même dans le contrôle. Réguler, pour moi, c'est ouvrir ou fermer. Tu vois, il y a quand même cette question, effectivement, d'ouvrir les vannes à fond ou pas. Et en fait, pour moi, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, il y a des moments par exemple, si on est en pleine réunion, on va pas se mettre à éclater en sanglots ou à faire éclater notre colère, d'accord? Mais par contre, c'est comment j'accueille cette émotion-là, comment je la reconnais et comment du coup je peux me dire bon bah ok je l'ai reconnue et puis je vais aller la traiter plus tard, mais plutôt quand ce sera le bon moment, mais au plus vite en fait, ne pas laisser pourrir ça en fait dans un coin. Et du coup euh, pour moi c'est vraiment accueillir pleinement ce qui est là et le plus vite possible le laisser sortir pour le transformer. Mais tu vois, c'est pas pour moi, derrière le mot réguler, mais c'est peut-être ma définition, hein, il y a quand même ce côté d'essayer de contrôler, que ce soit plus ou moins fort, tu vois. Alors que quand l'émotion, elle est là. Et puis en plus, bah, moi, voilà, je vous partage, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc les émotions. Hypersensible, j'ai mon soleil en scorpion, donc voilà, je suis dans des émotions qui sont extrêmes. Et du coup, ben, j'ai pas de bouton, en fait, de thermostat en fait pour réguler ça. Les émotions, elles sont là comme elles sont là et des fois elles sont très fortes, mais il y a juste effectivement bah, comment trouver ce meilleur moment pour les laisser sortir. Mais pour les laisser sortir, en fait, faut d'abord les accueillir et pas faire comme si elles n'existaient pas, pas faire comme si elles n'étaient pas là et pas essayer de contrôler ça. En fait, c'est vraiment accueillir et de se dire bon bah ok j'ai reconnu que c'était là et je vais aller le travailler après et le plus vite possible en fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question Jasmine, mais c'est vraiment ça en tout cas moi qui m'aide à transformer et c'est vraiment la différence en tout cas que je fais entre gérer et contrôler. Pour moi gérer ça veut pas dire contrôler, ça veut dire aussi faire confiance, faire avec, danser avec. Pour moi gérer c'est plutôt ça. C'est vrai, ça se fait vraiment dans la fluidité et dans l'accueil. Bah moi, je vous retrouve demain, en tout cas, pour le live. Je crois que ce sera le live 159 ou le live 160, je sais plus. Je vous mettrai ça dans le titre. En tout cas, je vous retrouverai demain avec plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je file vite parce que je suis en retard pour récupérer mes loulous. Et bah, je vous retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très 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 fort. À demain!